Sonobook présente Je suis une légende de Richard Matheson. Première partie, janvier 1976. Lorsque le ciel, comme c'était le cas ces jours-ci, était nuageux, Robert Neville ne se rendait pas toujours compte de l'approche du soir, et parfois ils auraient pu envahir les rues avant qu'il ne fût rentré chez lui. S'il avait eu l'esprit plus précis, il aurait pu calculer approximativement le moment de leur arrivée. Mais il avait gardé la vieille habitude de s'en remettre à la couleur du ciel. Par temps couvert, cette méthode n'était pas sûre, et c'est pourquoi ces jours-là, il préférait ne pas s'éloigner de sa demeure. Il fit le tour de la maison, une cigarette collée au coin de la bouche, et examina chaque fenêtre pour s'assurer qu'aucune planche ne manquait. Après certains assauts particulièrement violents, il arrivait que plusieurs fussent fendus ou à demi arrachés. Il lui fallait alors les remplacer, et il détestait cela. Aujourd'hui, une seule manquait. Curieux. Dans la cour, derrière la maison, il inspecta la serre et le réservoir d'eau. Il craignait toujours qu'il ne s'attaque au réservoir ou ne brise à coups de pierre les vitres de la serre, auquel cas il devrait aussi les remplacer. Mais l'un et l'autre étaient intacts. Il rentra dans la maison pour prendre un marteau et des clous. Comme il ouvrait la porte d'entrée, il jeta un regard à sa propre image dans le miroir lézardé qu'il y avait fixé un mois plus tôt. Quelques jours encore, et ces morceaux tomberaient tout seuls. Eh bien, qu'il tombe. C'était le dernier miroir qu'il mettrait là. Son effet était nul. À sa place, il mettrait de l'ail. L'ail agissait toujours. Il traversa lentement le living room silencieux, tourna à gauche dans le petit corridor et entra dans la chambre à coucher. Jadis, cette chambre était décorée avec soin, mais c'était en un autre temps. À présent, ce n'était plus qu'une pièce utilitaire, et le lit et le bureau de Neville y tenaient si peu de place qu'il en avait également fait son atelier. Un établi de bois dur occupait presque toute la longueur d'un des murs, portant une lourde scie à ruban, un tour à bois et une meule. Les autres outils dont se servait Neville étaient accrochés au mur à un râtelier de fortune. Il prit un marteau, arracha quelques clous à une vieille caisse et ressortit pour réparer la planche endommagée de la fenêtre. Cela fait, il s'immobilisa un instant devant la maison et laissa son regard parcourir Cimarron Street dans toute sa longueur. La rue était parfaitement silencieuse. De chaque côté de sa demeure s'entassaient les ruines carbonisées des maisons voisines qu'il avait brûlées pour les empêcher de sauter de leur toit sur celui de sa propre maison. Puis il aspira une longue bouffée d'air et rentra chez lui. Il jeta le marteau sur le divan du living room, alluma une autre cigarette et but un coup. Un peu plus tard, il se résolut à gagner la cuisine pour y mettre un peu d'ordre. Il savait qu'il aurait dû brûler les assiettes de carton, enlever la poussière qui s'accumulait, nettoyer l'évier, le tub, les toilettes, changer les draps de son lit. Mais il n'en avait pas le courage, parce qu'il était un homme, qu'il était seul, et que ces choses n'avaient plus d'importance pour lui.